Montreux Acrobatie vous est présenté par le Casino Barrière Montreux, Swiss Life et le groupe Le Bas. Et on se retrouve pour la deuxième partie de la deuxième journée de Montreux Acrobatie. Une journée un petit peu plus tristounette que celle d'hier qu'on a vécue, qui était absolument merveilleuse, mais où on retrouve des grands noms sur notre plateau avec Stéphane Prayas. Bonjour. Tous. Vous êtes champion du monde, on peut dire ça comme ça? Ouais, j'ai été champion du monde, ouais. J'étais le premier champion du monde de flyboard. Le flyboard, c'est la discipline que l'on a vue hier. On vous a vu à l'œuvre justement sur une planche, sur la piscine, mais en hauteur. Ouais. Alors c'est vrai que c'est une activité que normalement on fait sur un lac ou dans la mer. C'est assez rare de le faire dans des piscines, mais on le fait de plus en plus pour les spectacles. Moi je suis en tout cas très très content que le casino et que Montreux Acrobatie nous accueillent dans cette piscine qui est magnifique. C'est une activité où vous volez sur l'eau. On va voir certainement quelques images après. Comment c'est venu l'idée de se mettre au flyboard, hein? Vous n'avez pas commencé tout de suite, vous avez fait plus du jet ski freestyle d'abord. Ouais. En fait, déjà à 16 ans, moi j'ai déjà j'ai eu une carrière en jet avant de faire du fly. Et puis en fait, tout bêtement, hein, l'inventeur du flyboard c'est Frankie Zapata et il faisait du jet lui aussi en championnat du monde. On se connaissait déjà avant et quand il a sorti cet appareil, j'ai pas mis longtemps à comprendre que c'est ça que je voulais faire en fait. Et on voit qu'on peut réaliser des figures absolument époustouflantes avec. Alors là typiquement le backflip, même le front flip, et je crois que vous êtes l'inventeur de cette figure. Oui, en 2015, on a beaucoup travaillé. En fait, c'est une figure qui n'était pas du tout soi-disant possible avec un flyboard, et on a vraiment bataillé pour la sortir. Bon, maintenant, les jeunes en fly, ils font le double front flip depuis. Là, on peut pas le faire en piscine, c'est une figure qui est assez dangereuse. Donc là, en piscine, on passe quand même des figures qu'on maîtrise à 150% à l'entraînement. On prend zéro risque en piscine. Quelques mots sur cette démo que l'on voit d'ailleurs porter un enfant aussi. Hein. C'était des beaux moments, j'imagine. Ouais. Déjà, le public à Montreux est vraiment super réceptif. Le fait de le faire en piscine par rapport à 2017 où on l'a fait en extérieur, moi je trouve que ça apporte encore plus de show la piscine parce qu'on est vraiment proche du public. Les hauteurs sont multipliées. Tout est plus visuel, je trouve. On est vraiment à côté des gens. C'est vraiment une discipline qu'on veut développer parce qu'il y a vraiment un très bon retour public. Et c'est une discipline aérienne où on fait toutes sortes de figures. On vous a vu jouer aussi beaucoup avec le public, c'est aussi ça votre show à vous? Ouais, c'est ça. En fait, il faut que... c'est sûr que là, en piscine, on est limité. On ne peut pas faire toutes les figures qu'on peut faire en bassin extérieur. Donc du coup, on est obligé d'un peu de combler avec une histoire. C'est pour ça que le soir, le show de nuit a une histoire un peu poétique entre le feu et l'eau. Mais c'est vrai que la relation avec le public, elle est hors norme. Parce que nous, ils nous voient un peu comme Iron Man qui vole. Et c'est un peu pour ça qu'on se prend aussi pour Iron Man quand on vole. Donc du coup, c'est super de partager ça avec les enfants et les adultes. Vous avez parlé du show de nuit qui a eu lieu hier soir. Il y en aura encore un ce soir. Ces shows de nuit, c'est quelque chose de spécial. Il y a aussi beaucoup de musique, c'est très spectaculaire. Ouais, là c'est plus de la démo simple, c'est plutôt une petite histoire qu'on raconte avec ma partenaire avec qui s'occupe du feu. On essaye d'allier en fait, elle incarne un personnage du feu et moi je vais être plus dans l'eau. Donc c'est deux éléments en fait qui se complémentent bien. Donc les gens sont assez marqués par l'histoire. Ouais. Restez avec nous Stéphane Prayas, on fait juste un petit détour par notre collègue Stéphanie Cazerin qui elle, je crois, est en train de regarder ce qui se passe ici à Montreux avec le public. Et oui, exactement Joël. Nous sommes ici au bord de la piscine et on voit il y a des slacklines dans tous les sens, dans les airs au-dessus de la piscine et aussi des slackliners au bord de la piscine. Samuel Volry, vous, quelle est votre spécialité? Moi, je suis highliner, ça veut dire que j'aime marcher en hauteur et j'aime faire du freestyle. Ça veut dire que j'aime faire des astuces
des saltos, un petit peu tout ça sur des highlines en hauteur. De quelle hauteur environ? À partir de 12-15 mètres, mais jusqu'à 500 mètres de hauteur. Et comment on arrive à trouver son équilibre? Est-ce que vous avez des techniques? Bien sûr, c'est un entraînement aussi. J'ai aussi commencé tout bas avec des slacklines de 3 mètres de longueur. Et après, j'ai fait 5 mètres, 10 mètres. Et mon record personnel, c'est 1900 mètres que j'ai passé. Bien sûr, ça prend des années d'entraînement. Et oui, quand on fait des cours de slackline, on progresse 3 fois plus vite que si on essaie simplement soi-même. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer la première fois? Qu'est-ce que vous aimez dans ce sport? C'était une blessure de mon genou. Et puis, je voulais simplement entraîner et stabiliser mon genou. Et là, j'ai trouvé plaisir à cette discipline très, très dynamique. J'ai commencé à faire des sauts dessus. Et un jour ou l'autre, j'ai trouvé des vidéos de highline sur YouTube. Et je me suis dit, ah, ça, c'est une discipline qui va me plaire. Et c'était trop top. C'était l'adrénaline au début. Maintenant, c'est plutôt le feeling yoga. C'est tout tranquille parce que de traverser une ligne de 1000 mètres, ça fait plus qu'une heure que ça prend. Et qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui, demain encore? Où c'est qu'on pourra vous voir et qu'est-ce que vous allez faire? Oui, moi je vais aussi faire des shows ici sur la highline, 30 mètres de longueur là-haut. Et je vais faire de la bounce, je vais faire des tricks qui sont tout nouveaux, qui ont été inventés dans les derniers 2-3 mois. Alors c'est vraiment des nouveautés mondiales qu'on peut voir ici. Et j'espère que ça va plaire au public. C'est quoi comme trick? Ça a des noms compliqués, mais par exemple, je vais essayer le anti-hero, ça veut dire je suis pendu au bras et j'essaie de faire un salto sur mes pieds depuis les bras. Wow, ouais, magnifique, on se réjouit vraiment de voir ça ici à Montreux Acrobatie. Merci de nous avoir répondu, puis on va vous laisser profiter de ce magnifique spectacle. On voit là votre collègue est en train de rebondir sur la slackline. Et merci beaucoup et ça vaut la peine de venir ici parce qu'on a quand même une trentaine de différents sports qui sont présentés et c'est génial. Et on espère qu'on va avoir le temps magnifique demain. Merci beaucoup. Merci. Et il y a de quoi aussi révéler les passions. Je ne sais pas si tu m'entends Joël, mais je te rends la parole sur le plateau. Oui, je t'entends faiblement, mais je t'entends. On l'a vu, divers sports, mais quand même le flyboard, c'est l'un des plus modernes que l'on voit ici, je pense. Le spectacle est facilité pour nous parce que c'est pas une activité qu'on voit partout. Donc du coup les gens sont tout de suite super surpris et donc ouais, c'est sûr qu'on bénéficie en fait de cette image un peu nouvelle pour faire un peu des shows de partout et c'est vrai qu'on est très content de ça en tout cas, que ça marche comme ça. Vous vivez de la discipline, vous possédez même une école, c'est en cours. Ouais, en fait, on avait une école en France dans l'Isère et c'est une école qu'on a vendue et en fait on remonte une école on va se rapprocher un peu d'ici, vers Albertville, sur le site de Jet Road 73 en 2022. S'il y a des gens, s'il y a des Suisses qui veulent venir faire du flyboard chez nous, ce sera avec plaisir qu'on les accueillera. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vient une fois, on peut déjà essayer, réussir ou bien c'est très compliqué, il faut venir plusieurs fois? Non, justement, le flyboard, ça paraît compliqué, mais sortir de l'eau et tourner autour du jet et commencer à prendre de la hauteur, faire des petits virages, c'est vraiment accessible au bout de 10 minutes par tout le monde. Ça, c'est vraiment la première chose. Après, on crée une masterclass justement là-bas pour accueillir des gens qui veulent en faire plus et qui veulent commencer à faire des figures. Là, après, on rentre dans c'est un autre sport, je dirais. Dès qu'on fait des figures, c'est un peu comme avec un vélo. Tout le monde sait faire du vélo. Après, voir ce qu'ils font ici avec un vélo, moi je suis pas capable, donc c'est pareil. Oui, et puis vous vivez pas seulement de cette école, mais aussi de vos performances, de vos spectacles, puisque vous vous rendez un petit peu partout en Europe, même dans le monde entier. Oui, tout à fait. On a travaillé avec plein d'artistes, que ce soit... Quelques-uns, vous pouvez les citer. On a travaillé avec notre regretté Avicii. Là, c'était vraiment un super moment. On a fait 7 dates pour lui à Ibiza. Mais on a fait le FIS en Arabie Saoudite. On a travaillé un peu dans tous les pays du monde. Et aujourd'hui, en fait, on a développé des piscines qui nous permettent en fait, de pouvoir proposer les spectacles qu'on fait, mais quasiment partout. Du moment que c'est plat, nous, on peut venir avec une piscine de 18 mètres ou une piscine de 23 mètres et proposer les mêmes activités qu'on fait là partout dans le monde. On va vous revoir aujourd'hui à Montreux. 2 démonstrations. Expliquez-nous, ça sera quand?
Alors 15h40 dans quelques minutes là, hein. À 15h40 le show de jour qui dure à peu près une quinzaine de minutes et ce soir à 21h30 show de nuit avec le feu, avec l'IA. C'est le même show à 15h et le soir? Non, c'est deux shows un peu différents. Ouais. On a là à 15h c'est plus un show spectacle, démonstration on va dire. Ce soir c'est un peu plus poétique, un peu plus dans vraiment le spectacle de nuit. Le soir, ça ressemble peut-être un peu à ce que vous avez pu faire à Ibiza, par exemple? Ouais, on se rapproche. Déjà, la piscine est éclairée, il y a une autre ambiance, il y a le feu. Donc, c'est sûr que ça va ressembler un peu plus à ce qu'on fait en soirée. Ouais. Oui, c'est ça, c'est un mélange de technologie aussi, finalement. Tout à fait, ouais. De musique. C'était comment à Birkavici? Vous avez pu le côtoyer vraiment ou bien c'était à distance? Non, on l'a quand même pas mal vu. Après, c'est vrai que c'était quelqu'un qui était qui aimait pas trop en fait la foule, donc c'est vrai qu'il avait très peu de contact avec l'extérieur. Mais non, c'était quelqu'un déjà qui était, enfin moi humainement parlant, je trouve que c'était un super gars. Et puis rien que de voler sur sa musique avec une combinaison lumineuse à son effigie, c'était juste pour moi déjà, j'étais déjà refait. Mais alors les 7 minutes que je passais à chaque soirée dans le bassin, c'était magique. Je les garderai de toute façon jusqu'à la fin dans ma tête. Ouais, on imagine que ça devait être d'excellents souvenirs. On vous remercie en tout cas d'être venu sur notre plateau, puis on va vous laisser vous préparer parce que le show c'est dans une petite vingtaine de minutes je crois. Merci beaucoup Stéphane Prayas. Merci à vous, hein. Merci. Et puis je crois qu'on a aussi Stéphanie Cazarin qui est prête pour une petite réaction. Et oui, parce qu'ici, au Montreux Acrobatie, on peut découvrir plein de nouvelles disciplines de sport. Et ici, en ce moment, c'est le pôle sport qui est en train de se dérouler. Je suis en compagnie d'Amandine qui est une pôle sportive. Une sportive comme une autre, une poleuse on dit. Une poleuse. Et depuis combien de temps vous êtes une poleuse? Moi je fais ça depuis 5 ans et demi. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette discipline? Alors moi c'est assez compliqué, je faisais de la gym artistique avant et puis le club a arrêté d'un coup et puis je cherchais un sport. Puis mon ancienne prof m'a proposé de faire ce sport-là et j'ai croché direct dès que j'ai essayé. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce sport? Qu'est-ce qui vous a fait crocher comme vous accrocher à la barre? C'est un sport tellement complet qui utilise toutes les parties du corps, tous les muscles, la souplesse, c'est vraiment très complet, les muscles et tout, je trouve ça vraiment incroyable. J'ai entendu dire aussi quand on fait du pôle sport, on se fait plein de bleus, comment on peut faire pour éviter ça? Ouais, c'est inévitable en fait. Ouais, ça fait partie de la pôle. Ça existe justement des compétitions de pôle sport ou... Alors oui, bon, avec le Covid, là cette année, il n'y a pas eu beaucoup de publicité parce que c'était par vidéo. Par vidéo. Et puis autrement, il y a l'année prochaine le championnat suisse et puis championnat du monde qui normalement sera organisé à Lausanne en 2022. Et vous allez y participer? J'espère avoir la qualification, oui. Parce que justement, dans cette discipline, vous êtes beaucoup de sportifs professionnels. J'ai pas vraiment de moyens de comparaison avec les autres sports, mais c'est en voie de développement. Pour l'instant, c'est encore moins développé qu'un autre sport, mais ça va venir petit à petit. Merci beaucoup pour cette interview. Vos collègues vont se lancer, puis on va voir ce que ça donne. Merci beaucoup. Et puis tout de bon. Voilà Joël, on va se quitter, mais là il y a la démonstration de pole dance qui va commencer. De pole sport, pardon, qui va commencer. Merci Stéphanie, on voit que les aléas de la météo font que l'on se retrouve quand même beaucoup en plateau aujourd'hui, mais avec des personnes et des intervenants de qualité. Avec vous Valérie Wist, bonjour. Bonjour. Vous êtes entraîneur à la FSG Montreux, pas seulement, Fédération Suisse de Gymnastique Montreux. Vous êtes donc professeur, on vous a vu hier avec ces jeunes. Racontez-nous un petit peu comment elles s'entraînent, ces jeunes. On sait que la gymnastique rythmique, c'est un sport artistique. Autant pour moi, c'est un sport relativement complexe et pas facile. Oui, c'est clair. Donc avec tout ce qu'elles doivent faire, on a besoin de beaucoup de souplesse, de conditions physiques, de force, d'élégance pour les filles, surtout sur la poutre. Elles s'entraînent de 12 à 35 heures par semaine suivant leur niveau. Donc c'est vrai que celles qui font partie de l'équipe suisse s'entraînent 35 heures par semaine. Les gymnastes de la région de Montreux s'entraînent 12 heures par semaine au minimum.
Donc c'est un gros investissement pour chacune de ces gymnastes. C'est pas faux si on dit que c'est forcément un sport où on doit quand même passablement s'entraîner si on veut arriver à un niveau raisonnable. Oui, c'est clair. Parce que le niveau monte constamment et on doit rester. On doit rester avec la pointe des pieds, on va le voir. On a des images des performances d'hier. C'était un show un peu particulier hier. Alors oui, c'est de toute façon particulier vu qu'on a une poutre avec une arrivée, comme vous le voyez, dans la piscine. Normalement, une sortie se fait sur un tapis. Donc pour ces filles, c'était nouveau. C'est particulier parce que c'est aussi à l'extérieur. On n'a pas l'habitude d'avoir, par exemple, le soleil qui était assez gênant pour les filles. Là, vous êtes en train de voir Agathe German qui fait une triple pirouette position accroupie. C'est l'élément qui s'appelle le Biles parce que c'est Simon Biles qui l'a inventé, qui l'a fait pour la première fois en compétition. Donc c'est vraiment un élément de niveau international. Il y avait aussi les garçons. Oui, vous les entraînez aussi? Non, moi j'entraîne que les filles. Donc il y a certains entraîneurs qui entraînent les filles et les garçons. Pour ma part, je n'entraîne que les filles. Vous les entraînez et vous les jugez également puisque oui. Vous êtes juge international. Alors j'imagine que quand on est juge, on sait comment on doit coacher nos jeunes finalement. Oui, alors bien sûr, on sait comment l'élément doit être fait techniquement. On sait aussi comment composer les exercices à chaque engin pour avoir une meilleure valeur de départ, c'est-à-dire toutes les difficultés que les filles ou que les garçons font augmentent la note de départ qui part de 0 et qui monte suivant la difficulté des éléments. Et ensuite une note d'exécution qui part de 10 et suivant les erreurs techniques et de tenue descend de cette note de 10. Et ensuite les deux notes sont mises ensemble pour avoir la note finale. On va pas partir dans les détails de la discipline, mais pour être un bon gymnaste artistique ou une bonne gymnaste artistique, les principaux fondamentaux qu'il faudrait, lesquels sont-ils? Alors, la force, la souplesse, la tenue du corps, la coordination bien sûr, l'équilibre, surtout sur la poutre, et l'élégance pour les filles, toutes les parties gymniques et la chorégraphie. Juge international, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voyagez beaucoup. Faites-nous rêver un petit peu. Qu'est-ce que vous avez fait comme compétition en tant que juge? Alors en Suisse, nous sommes entre 16 et 20 juges internationaux. On a 4 juges qui partent relativement beaucoup. Malheureusement, je n'en fais pas partie. Pas encore. Tous les 4 ans, on a donc un examen qui se fait de manière internationale, jugé avec des expertes. Et puis, pour ma part, j'ai jugé des compétitions internationales, soit junior ou une Coupe du Monde en Slovénie. Voilà, on va en reparler juste après, mais avant, on fait un petit détour par Stéphanie. Et oui, Joël, justement, je suis parmi les spectateurs qui regardent le pôle sport et je suis avec une jolie petite famille. Dites-moi pourquoi vous êtes venus aujourd'hui à Montreux Acrobatie? Parce qu'on aime bien l'accro, puis il y a du spectacle. Vous faites vous-même des sports d'acrobatie? Non, enfin actuellement non, mais on apprécie. Et puis là, on voit justement du pôle sport. Qu'est-ce que vous aimez dans ce sport? Qu'est-ce qui vous étonne? Toutes les chorégraphies, la synchronisation et tout ce qui est artistique. Voilà, il y a un bon niveau en tout cas. C'est ça, parce que l'acrobatie, ça mêle artistique, mais aussi performance, équilibre, donc c'est vraiment des sports super complets. Voilà. Oui, et puis en tout cas, c'est sympa d'être à Montreux parce que c'est des sports qu'on ne voit pas en temps normal. Et vous, monsieur, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce spectacle qu'on voit maintenant? Ce qui me plaît le plus ici, c'est de voir plein de sports acrobatiques différents et puis de faire découvrir aux enfants, quoi. Je vous remercie beaucoup pour vos réactions. Je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre dans le public qui veut bien répondre en direct à mes questions. Je m'excuse, est-ce que je peux vous poser? Alors du coup, on est toujours en train de voir ce magnifique spectacle de pôle sport et je vais voir s'il y a des spectateurs qui veulent bien répondre à mes questions. Madame, je vois que vous filmez. Pourquoi vous immortalisez ce moment? C'est pour la télé. Sorry, I understand. Ok.
Ok, alors une spectatrice, il y a même des spectateurs internationaux. Bonjour messieurs, dames. Est-ce que je peux vous demander, c'est pour la télé, pourquoi vous regardez ce spectacle et qu'est-ce qui vous plaît dans ce spectacle? On découvre un peu tout. C'est très sympa. On est venu voir le freestyle faute en premier, puis on voit plein d'autres choses. Merci beaucoup pour votre réaction. Et du coup, on va se laisser là et te redonner la parole, Joël, en rappelant que vous pourrez, demain, on se concentrera vraiment sur le pôle sport et puis vous pourrez voir plein d'images par rapport à ce sport aussi artistique qu'acrobatique. Oui, merci Stéphanie. Beaucoup de découvertes à Montreux Acrobatie. Mais ce serait faux de dire que la gymnastique artistique en est une, puisque c'est un peu la base de tous les sports acrobatiques. C'est juste si je dis ça. Exactement, oui, oui. Toute acrobatie part de l'acrobatie gymnique, on va dire. Et ensuite, en ayant une base de gymnastique, je crois qu'on peut après s'ouvrir sur tous les sports acrobatiques. Et c'est vrai que c'est super impressionnant de voir cette année, même dans un endroit fermé et restreint par rapport à il y a 4 ans, les 26 sports que Montreux Acrobatie a réussi à réunir. Donc c'est vraiment excellent en fait et puis très impressionnant. Et c'est quand même une fierté de savoir que tout vient de la gym à la base de l'acrobatie effectivement. Et puis en Suisse, le niveau de l'acrobatie est pas mauvais. Vous me le disiez, il est même bon. il y a de très très bons champions dans notre pays. Oui, oui. Et championne. Bien sûr, oui, oui. Alors que ce soit en gymnastique artistique, bien sûr, mais également dans tous ces autres sports acrobatiques, notamment Matrebeau avec le FMX. En gymnastique artistique, ici présente, on a Lou Steffen, qu'on voit maintenant à l'écran. Elle est vice-championne suisse élite, juste derrière l'internationale Julia Steingruber. Donc voilà, dans les remondes, on a aussi d'excellentes gymnastes. Oui, des sportives donc à suivre pour la suite de ces prochaines années. Si elles arrivent à ce niveau-là, elles doivent avoir quel âge? Entre 16 et 18 ans maintenant? Les filles s'y présentent ont entre 13 et 17 ans. Les deux plus grandes, qui sont Agathe et Lou, ont 17 ans. Est-ce que c'est un âge où ça devient compliqué, où les choix se font, où les gymnastes, c'est un âge crucial, on va dire? Alors elles arrivent dans l'âge senior, donc l'âge élite. Toutes les autres sont encore juniors. Et bien sûr que l'écart entre junior et élite est également là. Mais déjà en junior, on a un très bon niveau, surtout en Romandie. Un très bon niveau sur tous les éléments. Il y en a 6, si je ne m'abuse. Les garçons ont 6 engins. Ouais. Oui, et les filles 4. Voilà. Donc aussi, on est capable de s'adapter. Par exemple, aujourd'hui, avec le temps qui n'est pas tellement clément avec nous, nous ne pouvons pas faire la poutre aujourd'hui, ni les barres parallèles. Et les garçons et les filles ensemble vont faire du sol sous la scène qui est à l'abri. Donc, puisque les athlètes n'ont pas les mêmes disciplines, 4, 6, et parmi ces 4, il y a les barres asymétriques. Chez les filles. Ça, c'est aussi une discipline qui est relativement impressionnante. Oui, qui est très impressionnante et remplie de difficultés. Je pense que c'est un des engins où on voit la différence entre les gymnastes d'un très bon niveau. Voilà, et on va aussi encore voir Stéphanie, puisqu'elle a trouvé quelques personnes à interroger. Oui, parce que le sport c'est important, mais c'est aussi important de bien manger. C'est pour ça que je suis venue voir les responsables du stand street food. Alors est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous proposez comme bonne nourriture pour donner de l'énergie, pour faire des belles acrobaties? Pizza, on a des hot dogs, on a des saucisses frites, on a aussi des glaces, puis tout ce qui est boisson, spritz. Pour les bonnes protéines, on a du saumon et aussi des bretzels à la viande hachée. À votre avis, qu'est-ce qui est le meilleur pour faire des acrobaties? Qu'est-ce que le plat des acrobates, qu'est-ce que c'est? Ce serait pas trop dans ce stand, je pense. Ça c'est plus vers la fin, quand on veut plus se relaxer et voilà, reprendre de l'énergie pour le lendemain, c'est plus vers ici. Et vous, en fait, quel est votre plat préféré que vous proposez, qui est le meilleur? Les pizzas, moi je dirais. Les pizzas, il faut faire un pizzaiolo superbe. Et c'est fait dans notre maison au casino, et puis c'est fait maison, alors faut en profiter. Et puis du coup, comment ça se passe avec cette météo? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas trop de gens qui viennent acheter des choses. On a eu un meilleur temps hier après-midi, mais bon, on fait comme on peut. Hein. Ça va encore bien. Il y a quand même pas mal de sorties, pas mal de clients qui arrivent, donc ça va. C'est quand même assez bien. Et pourquoi vous avez décidé de venir ici, ouvrir votre stand au Montreux Acrobatie?
Parce que si tu es juste devant l'allée, donc l'allée, enfin l'entrée et la sortie, donc c'est le meilleur endroit de passage pour les clients. Très bien. Eh ben, vous avez quelque chose à rajouter que vous aimeriez dire, qui vous tient à cœur? Pas spécialement, essayez de venir. Voilà, rejoignez-nous. Même si c'est pas une belle journée, c'est une bonne ambiance. D'accord. Donc voilà, si vous avez un petit creux, vous l'avez compris. Joël, je te redonne la parole sur le plateau et puis on se retrouve bientôt avec peut-être des acteurs ou du public du Montreux Acrobatie. Oui, n'hésitez pas à dire que notre stand n'est pas trop loin et qu'on est volontiers preneur aussi de ce genre d'entremets. On va continuer avec vous Valérie Wicht, puisque c'est bientôt la fin de saison pour la gymnastique artistique, mais qui dit fin de saison dit aussi compétition importante. Oui, exactement. Donc on a eu au mois de juin les championnats suisses juniors et là on arrive aux championnats suisses par équipe qui auront lieu dans 2 semaines. Et ce qui est rigolo, c'est que les gymnastes qui s'entraînent aujourd'hui ensemble et qui font le show ensemble seront concurrentes lors de ces championnats suisses puisque c'est par association cantonale. Donc là, nous avons Vaud, Neuchâtel et Genève qui seront concurrentes lors de ces championnats suisses dans 2 semaines. Ça se déroule sur un week-end, on imagine. Ça se déroule où? Ce sera à Winterthur. Le samedi, c'est les garçons et le dimanche, ce sera les filles. Donc des équipes de 6 gymnastes au maximum. 4 qui peuvent faire chaque engin et 3 notes, les 3 meilleures notes qui comptent par équipe. Comment se porte la gymnastique valdo-fribourgeoise? Parce que nous, on représente quand même le canton de Vaud et de Fribourg, donc on se doit de poser cette question-là. Oui, bien sûr. Alors, Vaud et Fribourg sont à peu près à la même enseigne, c'est-à-dire que par rapport aux autres, on va dire, associations romandes, Neuchâtel et Genève sont des centres de performance régionaux. Vaud et Fribourg, ce sont des centres de performance cantonaux, donc c'est un tout petit peu en dessous. On est en train d'embaucher des entraîneurs professionnels parce que c'est sûr que la gymnastique artistique se professionnalise. Et pour le moment, la Suisse allemande a quand même quelques longueurs d'avance sur la Romandie, mais la Romandie, surtout grâce à, pour le moment, Neuchâtel, Genève et Vaud et Fribourg qui talonnent par derrière, on essaye de se rapprocher du niveau suisse-allemand. Et puis on compte sur vous justement pour faire en sorte de toujours continuer à élever ce niveau-là, puisque vous êtes parmi les entraîneurs désormais professionnels. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Dès que c'est possible, on va faire l'interview suivant. Je crois que Louis Boniface est presque prêt, donc ça on va pouvoir faire une transition toute trouvée. Merci beaucoup Valérie, et puis bonne suite. La suite, c'est quoi pour vous? Juger, coacher ou autre chose? Alors dans l'immédiat, c'est aller voir la démonstration de sol improvisée de mes gymnastes. Et puis les championnats suisses seront pour moi l'occasion de juger. Allez, c'est parfait. On vous laisse seulement y aller, profiter de cette démonstration improvisée. On fait le changement en direct comme ça, donc merci beaucoup. Bonne journée, profitez bien de Montreux Acrobatie. C'est encore top. Demain. Merci beaucoup. Louis Boniface, vous pouvez seulement passer plutôt par ici, s'il vous plaît. Voilà, on fait seulement le changement très sportif entre les deux. Louis Boniface, bonjour slacker, prenez place. Bonjour. Voilà, pas trop essoufflé de la démonstration, il me semble que ça vient de se terminer. Ça vient juste de se terminer, je suis encore mouillé, quelques traces. Oui, je crois qu'on a pu les voir. C'est la slack, ça c'était d'hier, c'est ça? De tous les jours. Je suis venu avec des traces et je repartirai avec encore plus de traces. Mais c'est ça qui est bon. Votre programme ce week-end, qu'est-ce que c'est? On vous a vu hier au soleil, à torse nu sur la piscine. Aujourd'hui, vous étiez où? Eh ben torse nu mais sous la pluie. Et toujours sur la piscine? Et toujours sur la piscine en effet. Pas de highline pour vous? Pas de highline, chacun sa spécialité. Étant parisien, on n'a pas beaucoup de montagnes, on va dire que c'est plutôt plat. Donc pas de highline, mais ça va venir avec le temps. On ne peut pas être bon partout et je pense que je suis amoureux du sport en général, du sport acrobatique en général. Et si on veut être bon, faut se spécialiser. On va vous voir à l'œuvre avec votre collègue. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez vécu hier. C'était du pur plaisir. Et bah vraiment du pur plaisir. On vient juste pour faire plaisir aux personnes. Pour tester, pour essayer des trucs aussi. Essayer des choses, se voir entre slackliners, une toute petite communauté mais super sympa. On a pu échanger avec d'autres pratiquants d'autres disciplines et c'est un peu le but entre riders
pour le Montreux Acrobatie. Et après d'échanger aussi avec le public suisse, c'est vraiment génial, vraiment génial. Vous me le disiez juste avant, c'est pas la highline votre spécialité, c'est justement la slackline, la jump line. Exactement. Et ça, on le disait hier avec Layel qui était passé sur notre plateau, si vous êtes si doué, c'est aussi parce que vous avez fait de la gymnastique artistique, on en parlait avant, c'est la base de tout sport acrobatique. Exactement, j'ai eu la chance de faire beaucoup de gymnastique artistique à haut niveau. J'étais déjà en professionnel à l'âge de 9 ans. Je me suis entraîné donc avec l'équipe de France et c'est vraiment ce qui m'a permis aujourd'hui de me développer aussi bien professionnellement parlant que dans ma discipline qui est la jump line. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes mis à la jump line alors que justement vous étiez en équipe de France de gymnastique artistique? Eh bien, tout simplement le fait de vouloir changer de sport. Mais bon, pour être très sincère, c'était surtout qu'à l'époque, on m'a obligé de changer d'entraîneur, changer de structure. En fait, j'ai arrêté à 15 ans, ce qui correspond en France, en tout cas aux années collège. Et aux années lycée, on doit changer de structure. Et je voulais vraiment pas changer d'entraîneur de structure, j'étais bien. Et ça m'a fait basculer un peu ma vie. Et j'ai découvert la slackline, j'ai découvert qu'on pouvait faire des acrobaties et très rapidement, je m'y suis mis de manière très intense. Je continue la gymnastique aussi pour le plaisir, pour aider aussi les copains à monter en niveau. Et aussi parce que la gym, c'est fondamentalement la base de l'acrobatie, la motricité. Et c'est très bon en fait pour mon sport. Vous dites que vous vous entraînez intensément, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tous les jours, de nombreuses heures ou pas autant? Alors, intensément, bizarrement, je passe le moins de temps possible sur ma slackline. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de travail en amont. Travail de repères dans l'espace, travail de motricité, de proprioception, de musculation. Et tout ça passe notamment par la préparation physique générale, la musculation, le renforcement et beaucoup de trampolines en fait. Beaucoup de trampolines parce qu'en fin de compte, la jump line c'est un trampoline de 5 cm sur à peu près 25 mètres de longueur. Et le tout en fait c'est de reproduire ce qui se passe sur le trampoline. Et c'est cette petite adaptation qui demande beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de concentration et de précision en fin de compte, qui fait un peu la beauté de ce sport en fait. Et vous semblez vous être adapté d'une manière absolument merveilleuse. Est-ce qu'il y a des... Oui, on peut dire ça. Merveilleuse, oui, après... Il reste encore du chemin à faire. C'est bien si j'arrive à faire croire aux gens que c'est merveilleux. Après, derrière, il y a beaucoup d'entraînement. Moi, en gymnastique artistique, je commençais à 5 ans, je faisais 15 heures de gym par semaine. J'ai signé un contrat pro à 9 ans, j'en faisais 30 heures par semaine. Et pendant mes vacances scolaires, j'en faisais 45 heures par semaine. Aujourd'hui, je suis entre 20 et 25 heures par semaine de sport. Vous en vivez? J'en vis, exactement. J'en vis sans... Alors, la transition s'est faite naturellement, en fait, sans vraiment le vouloir, en faisant des spectacles, etc. Et donc j'ai travaillé dans des grandes compagnies à l'étranger, aux États-Unis, à Dubaï. Des grandes compagnies comme Franco Dragon, le Cirque du Soleil, etc. Et bon, avec le Covid, tout s'est un petit peu stoppé. Mais ça a été aussi une manière de prendre du recul sur ce qu'on fait, de s'adapter. Et c'est juste génial en fait ce qui se passe. Est-ce qu'il y a aussi des compétitions? C'est aussi peut-être ça qui vous a permis de vous révéler au grand public? Entre autres, exactement. Donc il y avait pas mal de compétitions avant ce Covid. Maintenant c'est un petit peu plus compliqué, mais ça reprend comme l'événement aujourd'hui d'ailleurs. Ça reprend sous une autre forme, gentiment. Et je pense que, en fin de compte, en tout cas en France, les gens sont de plus en plus curieux sur ce genre de discipline, sur un peu l'acrobatie en général notamment. Et c'est pas plus mal, ça permet une certaine ouverture d'esprit. Et je suis assez content. C'est vrai que là, sur cet événement, moi qui est gymnaste, quand je vois de la gym comme ça en extérieur, on voit ça aux États-Unis, au Canada, en Suisse apparemment, mais c'est vrai que dans les autres pays on ne voit jamais ça. Ouais, à part du foot, en France on voit pas grand chose dehors et franchement c'est vraiment très sympa.
très très sympa. Beaucoup d'attrait hein, de la part du public. Hier, racontez-nous un petit peu comment vous avez senti ce public. Eh ben, c'est assez drôle parce que le public suisse, même quand il est content, il reste assez droit. Ils sont pas foufous comme les Français. Les Français, ils sont un peu trop dans l'excès. Donc c'est... De la sagesse. Il y a toujours voilà, cette ouais. sagesse, ce respect et cette petite distance en fin de compte. Mais c'est très sympa, c'est vraiment très sympa. C'est curieux même. C'est les premières compétitions après le Covid, les premières retrouvailles, donc c'est peut-être un peu pour ça. Exactement, peut-être. Mais en tout cas, c'est vraiment très agréable de pouvoir partager cette forme d'art au public suisse. Est-ce qu'on pourra revoir des images comme ça ce week-end à Montreux encore? Ah bien sûr. Bah, là, on vient encore de reproduire un superbe show avec Liel et Angelica et avec les eyeliners. Et en plus, le fait de regrouper ceci dans une zone à peu près similaire, c'est très sympa d'alterner en fait. Je trouve que c'est très sympa pour nous et pour le public. Demain, voilà. il y aura encore les mêmes shows ou bien c'était les derniers? On vous voit quand? Bah, tout à l'heure, je crois que c'est 19h15 et demain il y aura encore 3 shows en espérant que la météo soit un peu plus clémente avec nous. Bah, c'est parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Louis Boniface, on se réjouit de vous voir Merci encore du coup aujourd'hui, demain. Et quant à nous, on va partir du côté de Stéphanie puisqu'elle va tester le pôle sport. Alors bon test Stéphanie, je me réjouis de voir ça. Attention. Et oui Joël, je suis en compagnie de Lucas et Chiara, ces deux pôleurs qui font partie de la Fédération Suisse de Pole Dance. Alors Lucas, est-ce que vous pouvez me dire, vous êtes un homme, vous faites du pôle sport, pardon je me suis trompée. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce sport? Alors, je faisais du cirque avant et puis je suis des danseurs à la base, danseur classique et breakdanseur. Et du coup en faisant du cirque, j'ai découvert les matchs chinois, c'est une autre pratique, toujours avec une barre mais beaucoup plus épaisse. Et un jour en voyant des vidéos des pôles artistiques, je me suis dit pourquoi pas, du coup je suis allé essayer puis j'ai tout de suite accroché et ça fait 7 ans que je continue. Et toi Chiara, depuis combien de temps ça fait que tu t'es lancée dans ce sport? À peu près 5 ans. Est-ce que tu as un conseil pour moi parce qu'on va tester une petite figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien tenir dans les mains et avoir confiance. D'accord, avoir confiance, c'est le plus important. Alors du coup Lucas, expliquez-moi qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, Chiara, elle va te montrer une figure basique, déjà à la pôle. Et puis on verra tout de suite en fait si tu accrocheras ou pas, si tu tiendras bien la figure. D'accord, alors Clara, c'est à toi. Du coup, si j'ai bien compris, alors on doit se mettre en petit paquet, bien tendre les bras et tourner. Ah, d'accord, ok. D'accord. Vous serrez fort vos mains et vous soulevez vos jambes en essayant de tracter vos bras droits. En fait. Vous devez vous tenir en gainage. D'accord. Alors je vais vous laisser le micro juste pendant que je tourne. Voilà. Allez. Super. Alors comme ça? Non, comme ça, l'inverse. Exactement. Envoyez, soulevez vos genoux. Mais oui, c'est parfait. Point des pieds, faites la pointe des pieds, point des pieds. C'est parfait. Magnifique. Eh ben, merci beaucoup pour cette petite démonstration. C'est vrai que c'est chouette, mais je retiendrai ce que tu m'as dit, Chiara, quand on fait du pôle sport. Le plus important, c'est la confiance. Merci beaucoup. Puis dites-moi encore, quand est-ce qu'on pourra vous voir encore la prochaine performance? Alors, la prochaine performance, c'est ce soir à 20h. Et puis, il y aura des autres qui faiseront partie de la fédération. Et puis, aussi demain à 10h, midi et 14h45. Merci beaucoup en tout cas. Et puis à vous aussi. Merci beaucoup. Et voilà Joël, eh ben, je suis fière parce que j'avais vraiment envie de tester ce sport. Et maintenant je peux dire que c'est fait. Merci beaucoup Stéphanie. On se retrouve d'ores et déjà avec le dernier invité de l'après-midi, Yves Depalon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil d'administration de la manifestation. Président du comité d'organisation et membre de l'association Montreux Acrobatie. Et cofondateur aussi de Montreux Acrobatie. Ouais, voilà, on m'a dit que vous étiez le grand chef, si on peut dire ça comme ça. Le bilan, si on me disait ça, votre collègue cofondateur me le disait. Le bilan du week-end jusqu'à présent, lequel est-il? On peut s'estimer quand même satisfait de cette belle première journée qu'on a eue. Ouais, hier c'était absolument magique. On a retrouvé en fait les images avec un soleil absolument exceptionnel qu'on a eu en 2017. Donc on s'est tout d'un coup retrouvé plongé comme en 2017 dans ces images parce que voilà,
on a pour habitude de dire qu'on envoie des tableaux en fait avec le paysage et puis l'acrobatie. Effectivement, hier, c'était juste magique. Mais bon, on savait, moi, à partir de midi hier, après avoir lancé toute l'organisation, j'étais déjà à aujourd'hui parce que les prévisions météorologiques elles annonçaient ça, donc tout l'après-midi j'ai commencé à réfléchir comment on allait s'adapter parce que voilà, c'était très changeant les conditions météorologiques et voilà, comment est-ce qu'on pouvait je dirais faire toutes ces démonstrations acrobatiques en plus avec le PC7 Team comme vous l'avez vu dans l'après-midi et rapidement voilà, moi j'ai basculé dans aujourd'hui, mais on fait la preuve, en fait, on peut nous envoyer n'importe quel élément. On est des acrobates, en fait, on apprend à faire des éléments acrobatiques. Aujourd'hui, le comité d'organisation, on est des acrobates convertis à l'organisation et on n'arrête pas de faire des acrobaties pour faire notre acrobatie, quels que soient les éléments qui nous sont envoyés. Ouais. Et aujourd'hui, justement... Ouais, positif parce que... Mais le point d'orgue aujourd'hui, c'est quand même les avions de l'armée suisse qui... Je vous ai croisé du regard pendant cette démonstration. Vous aviez les étoiles dans les yeux. Mais en fait, quand on a imaginé sur ma terrasse un soir avec Baptiste cet événement, dès le départ, pour nous, le PC7 Team, on l'avait dans la tête. Et on l'avait déjà demandé aux forces aériennes c'était en 2015, parce qu'on doit faire une demande et ainsi de suite. Et pour nous, c'était de toute façon une formation qu'on avait envie d'avoir. On l'a demandé 3 fois. Et la 3e fois, on a eu le temps. Enfin, ils nous ont donné la chance de pouvoir avoir le Team PC7 à Montreux. Et effectivement, pour nous, c'est une apothéose parce que il a vu, on voit que le Team PC7, en fait, ils se produisent pas n'importe où. Ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas venus en Suisse romande. Donc oui, c'est vrai que pour aujourd'hui, c'était l'apothéose. Mais nous, aujourd'hui, c'est cette réunion de l'acrobatie, tous ces athlètes. Et il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que l'autre. On est tous au même niveau. En fait, on fait la fête à l'acrobatie. Et les acrobates sont tellement fiers de voir ce que les autres peuvent faire. Et ils apprennent même des disciplines dans la tribu qu'on est les acrobates. Donc oui, le Team PC7, c'était un des clous du spectacle pour les spectateurs. Mais pour nous, il n'y a pas d'acrobate plus haut que l'autre. Enfin, oui, il y en a dans la performance où ils montent plus haut, mais dans l'esprit, il n'y a pas une formation qui est plus importante que l'autre. Oui, on vous sent quand même ému d'avoir pu accueillir ce spectacle, de pouvoir toujours accueillir ce spectacle et de voir quand même malgré tout le public qui vient, même si les conditions ne sont pas les meilleures, mais il y a quand même du monde. Hein. Ouais, absolument. Et puis bon, après, on dit il y a du monde, mais je suis sûr que tout le monde est sorti à la fenêtre dans la ville. On a fait un magnifique cadeau à la région, parce que voilà, même quelqu'un qui n'a pas pris son billet d'entrée à Montreux Acrobatie, parce que bon, on est toujours là. Hein, je veux dire, maintenant, le temps va s'améliorer, j'en suis persuadé. On continue jusqu'à 22 h aujourd'hui. Demain, on va une journée vraiment à fond avec plein de surprises, parce qu'on vous a imaginé encore un cocktail absolument détonnant. Et oui, voilà, je veux dire, on continue, on est de notre mission de faire la fête à l'acrobatie. Et puis demain, ça continue. Donc, et puis oui, on a trouvé une solution hier. On s'est dit, voilà, si par exemple quelqu'un veut venir maintenant à Montreux, tout de suite là, s'ils prennent un billet aujourd'hui, il est valable demain. Donc voilà, donc c'est... Ne loupez pas ça, parce que franchement, cet événement, il est unique au monde. Il n'y a personne qui réunit autant de disciplines acrobatiques d'un tel niveau. Franchement, loupez ça. On va faire un petit retour aussi sur ce qui s'est passé hier déjà. C'était la grand-messe du sport acrobatique ici à Montreux. C'est les Jeux Olympiques de l'acrobatie. C'est un peu ça, quoi, je veux dire. Mais les Jeux Olympiques, je pense qu'on est même pratiquement plus puissant aujourd'hui que les X Games. Parce que les X Games, ils sont quelque chose comme 15, 16, 17 disciplines. Là, aujourd'hui, cette édition, on a plus de 25 disciplines. On en avait 42 en 2017. Hein. Voilà. Et on fait découvrir l'acrobatie. Et on voit les sourires sur ces spectateurs qui, pour la plupart, quand même, découvrent aussi. Oui. Parce que c'est beaucoup des initiés. Voilà. Avec Baptiste, nous on a eu l'étoile dans les yeux, parce qu'à la base on est des gymnastes, donc des acrobates gymnastes. On a eu l'étoile dans les yeux quand on était jeunes, et puis on a envie de redonner cette étoile dans les yeux à tous les jeunes qui sont là, parce qu'en fait pour eux c'est des références. Et si un de ces enfants
sur la manifestation, il a envie de devenir un acrobate, ben, on aura tout gagné parce que je suis sûr qu'à la 15e édition de Montreux Acrobatie, on aura des acrobates qui seront venus à la première et la 2e édition de Montreux Acrobatie. C'est notre seul objectif avec les 4 organisateurs de Montreux Acrobatie, parce qu'on est 4. Hein. Je suis président du comité d'organisation, Baptiste est président de l'association, mais on est vraiment 4 gaillards incroyables, fous d'acrobatie, fous de Montreux. Voilà, j'espère que les gens ont compris notre passion. Et puis c'est ça qu'on a envie de transmettre. 4 amoureux qui auraient pu rassembler plus de 50 disciplines cette année. Bon, le Covid, on a décidé autrement. Et ce qui est beau aussi, c'est que les athlètes que l'on voit sur ces images sont des athlètes super doués dans ce qu'ils font, mais c'est aussi des athlètes très proches du public. On a vu, ils partagent avec plaisir, et c'est pas le cas dans tous les sports, mais c'est surtout le cas dans les sports acrobatiques. Mais c'est sûr qu'on voulait renvoyer plus de disciplines qu'en 2017, mais le Covid, ben voilà, on a voulu comme ça, on devait être sur un périmètre beaucoup plus confiné par rapport à tout ce qui était le plan de protection, certificat Covid. Mais peut-être que nous, on a tourné ça positivement. Ils nous ont peut-être aussi, ça nous a peut-être aussi rendu service dans certaines réflexions. Et ce qui est incroyable, c'est que nous, on a la sortie de cette période difficile sanitaire, enfin ce contexte sanitaire, et les acrobates, mais les sourires, ils avaient une telle envie en fait de transmettre. Je crois que ça fait 1 année et demie qu'ils veulent se produire et ils l'ont transmis hier. Mais ils vont continuer là, toujours même sous la pluie, ils continuent. Hein. Je veux dire, pour eux, c'est pas une goutte d'eau qui va les arrêter. Donc après, on doit juste faire attention qu'au niveau sécurité, avec l'eau et la pluie, on peut pas avoir certaines productions pour éviter qu'à un moment donné on ait des blessés. C'est pas du tout l'objectif. Donc oui, je pense que les acrobates, ils rêvaient de se reproduire. On voit dans toutes les choses. Le sourire, il est chez les acrobates, dans le staff, et bien sûr tous les spectateurs, et j'espère téléspectateurs, parce qu'on ne les voit pas, mais je suis sûr qu'ils sourient, quoi. Voilà. Et s'ils nous entendent, ils viendront certainement demain, puisque c'est donc le dernier jour avec de nouveau une multitude de sports qui vont se rassembler un petit peu partout, surtout sur la scène des jardins, avec du breakdance, du BMX flatland, du tricking, du pole sport, du foot freestyle. Absolument. Des préférences? Donc on continue. Si vous voulez prendre votre billet, venez à Montreux, regardez les dernières disciplines jusqu'à 22 h. Vous avez le billet pour demain. Et demain, on recommence avec ces 25 disciplines sur ces 5 scènes qu'on a imaginées. Hein. La scène théâtre, parce que c'est la rue du théâtre. La scène jardin, par rapport au fait qu'on est dans les jardins du Casino Barrière Montreux. La scène ciel et lac, hein. Donc voilà, parce que le panorama de Montreux est absolument incroyable. Et puis la scène piscine, la piscine du casino, tellement mythique. Oui, donc demain, le temps va être meilleur. On va vous donner le maximum pour vous montrer ce qu'est l'acrobatie dans le monde avec les meilleurs. Ouais, je vous promets. Sur toutes les scènes, parce qu'effectivement il y en a assez. Toutes les scènes. Tout a été mis en place pour que ce soit 3 jours merveilleux. Ouais. Ce sera donc le dernier jour demain. Vous pouvez nous retrouver donc dès 14 h en direct sur la télé, mais surtout dès 10 h pour l'ouverture. Ouverture des portes 10 h. Fermeture. Donc, fermeture 18 h exceptionnellement demain, puisque ben voilà. C'est clair qu'il faut qu'on démonte, et puis c'est clair, on est sur un jeune fédéral. Ça c'est aussi une difficulté. Le canton de Vaud, sauf erreur, à congé. Neuchâtel aussi, par contre le Valais, tout ça. Mais bon, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont congé le lundi de certaines professions. Donc même les cantons qui travaillent demain, venez nous trouver. Et puis vous serez les bienvenus. Merci beaucoup Yves de Palan, et bravo. C'est moi qui vous remercie de nous avoir accompagnés dans cette aventure, parce que voilà, vous avez relayé des images absolument exceptionnelles sur Vaud-Fribourg, et puis comme ces images, elles sont aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez été un magnifique partenaire pour nous aider à faire rayonner l'acrobatie. Vous nous faites plaisir, et ça nous a fait plaisir, et ça nous fera encore plaisir demain, donc dès 14 h. Ça sera donc le dernier jour de Montreux Acrobatie. Et maintenant, je vais vous laisser, parce que dès 16 h, il y a en différé, léger différé, le Red Bull Flugtag avec Stéphane Guerrero. Encore de l'acrobatie, ça n'arrête pas sur la télé au Fribourg. Allez, à demain, ciao ciao.
Montreux Acrobatie vous a été présenté par le Casino Barrière Montreux, Swiss Life et le groupe Le Bas.